Like et abonne-toi et envoie ton pays en commentaire pour soutenir notre chaîne. Dans le pittoresque village de Maplewood, entouré de collines verdoyantes et de ruisseaux scintillants, vivait une femme d'une beauté exceptionnelle et d'une bienveillance rare, nommée Emma. Ses longs cheveux bruns cascadaient en vagues soyeuses jusqu'à sa taille, encadrant un visage délicat orné de yeux d'un bleu profond qui semblait refléter l'âme du lac voisin. Sa grâce naturelle et son sourire chaleureux faisaient d'Emma une figure aimée et respectée de tous les habitants. Chaque matin, Emma parcourait les rues pavées du village, saluant chaleureusement les voisins et s'arrêtant parfois pour aider une vieille dame à porter ses provisions ou pour consoler un enfant en pleurs. Sa générosité n'avait d'égal que sa beauté, et il n'était pas rare de la voir entourée de jeunes hommes admiratifs, chacun espérant gagner son cœur. Cependant, malgré l'attention constante, Emma demeurait résolument célibataire. Les nombreux prétendants qu'elle repoussait avec grâce se demandaient ce qui rendait cette femme si inatteignable. Certains murmuraient même des rumeurs infondées, allant jusqu'à l'accuser d'être une sorcière, incapable de se lier au sort des mortels. Ces murmures malveillants tourmentaient Emma, mais elle les ignorait, préférant se concentrer sur les petits plaisirs de la vie et les besoins de sa communauté. À l'approche de ses 31 ans, la pression sociale s'intensifiait. La mère d'Emma, Margaret, une femme d'une volonté de fer et au caractère bien trempé, ne cachait pas son impatience. Chaque dîner familial devenait une scène de persuasion, Margaret incitant Emma à abaisser ses standards et à accepter n'importe quel prétendant pour éviter qu'elle ne reste seule. « Ma fille, il est temps de fonder une famille. Pourquoi repousser le bonheur ainsi ?» répétait-elle inlassablement. Emma, pourtant, restait ferme dans sa décision. « Maman, je ne veux pas me précipiter. Je veux être sûre de trouver celui avec qui je partagerai ma vie, » répondait-elle avec douceur mais détermination. Margaret soupirait, consciente que convaincre sa fille serait une tâche ardue. Les amis et voisins d'Emma, tous mariés et avec des enfants, la regardaient avec un mélange d'admiration et de pitié. Chaque passage d'Emma par la place du village devenait une épreuve silencieuse, où les regards se faisaient lourds de jugements et de critiques voilées. Un jour, alors qu'Emma aidait une mère à monter son panier de fruits, un jeune homme nommé Lucas, connu pour son tempérament impulsif, lança un commentaire acerbe, peut-être qu'Emma préfère la solitude au tracas du mariage. Les rires étouffés des autres hommes du village renforcèrent ce sentiment d'exclusion. Mais Emma ne se laissait pas abattre. Une soirée, alors qu'elle rentrait chez elle après avoir distribué des paniers de nourriture aux familles nécessiteuses, elle ressentit une étrange présence derrière elle. Son cœur battait plus vite, et elle accéléra le pas, jetant des regards inquiets autour d'elle. Soudain, un bruit de branches cassées la fit s'arrêter net. Une silhouette sombre émergea de l'ombre des arbres, ses yeux brillant d'une lueur inquiétante. Emma sentit un frisson parcourir son échine. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? » demanda-t-elle, essayant de masquer sa peur. La silhouette resta silencieuse, avançant lentement vers elle. Juste au moment où la tension atteignait son paroxysme, une voix familière retentit derrière lui. C'était Michael, un jeune homme respecté du village, connu pour sa bravoure et son honnêteté. « Laissez Emma tranquille, Jason. Ce n'est pas le moment ni le lieu, » ordonna-t-il fermement. Le mystérieux homme, Jason, reculant légèrement mais sans se retirer, murmura quelque chose d'inintelligible avant de disparaître aussi soudainement qu'il était apparu. Emma, encore secouée, remercia Michael d'un sourire reconnaissant. « Merci, Michael. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis contente que vous soyez là, » dit-elle, son cœur apaisé par sa présence. Cette nuit-là, Emma ne put chasser l'image de Jason de son esprit. Qui était-il vraiment ? Pourquoi semblait-il si hostile ? Et quel lien avait-il avec les rumeurs de sorcellerie qui circulaient sur elle ? Ces questions la hantaient, ajoutant une couche de mystère et de suspense à sa vie déjà complexe. Alors que les jours passaient, Emma sentait que sa beauté et sa gentillesse attiraient non seulement des admirateurs sincères mais aussi des intentions malveillantes. Le village de Maplewood, autrefois un havre de paix, commençait à révéler ses ombres, et Emma se retrouvait au cœur d'une intrigue dont elle ignorait encore les tenants et aboutissants. Un soir, alors qu'une pleine lune illuminait le village, Emma décida de se promener près du lac pour réfléchir à tout cela. Alors qu'elle marchait le long du rivage, une brume épaisse se leva soudainement, enveloppant la surface de l'eau d'un voile mystérieux.
Des murmures indistincts semblaient émaner de la brume, et une sensation de malaise s'installa en elle. Soudain, une lumière éclatante apparut au centre du lac, révélant une silhouette éthérée qui la fixait intensément. « Emma !» chuchota la voix, douce mais pleine de gravité. « Des épreuves t'attendent, prépare-toi. » Terrifiée mais déterminée, Emma sentit une force intérieure l'inciter à affronter ce mystère. Que signifiait cette apparition? Était-ce un présage de ce qui allait arriver? Décidée à protéger sa tranquillité et celle de son village, Emma savait qu'elle devait découvrir la vérité derrière ces événements étranges. Mais à quel prix? Alors qu'elle se retournait pour rentrer chez elle, une ombre fugace se glissa entre les arbres, observant ses mouvements. Le mystère de Maplewood ne faisait que commencer, et Emma, malgré sa beauté et sa bienveillance, se trouvait déjà plongée dans une aventure qui mettrait à l'épreuve sa force et sa détermination. Le soleil brillait haut dans le ciel de Maplewood, baignant le village d'une lumière dorée et chaleureuse. Emma, toujours aussi dévouée à sa communauté, se préparait à se rendre au marché hebdomadaire. C'était une tradition qu'elle chérissait, non seulement pour acheter des provisions, mais aussi pour échanger des nouvelles et renforcer les liens avec ses voisins. Ce matin-là, Emma décida de prendre un chemin différent pour se rendre au marché, passant par une ancienne forêt dense qui bordait le village. La forêt de Maplewood était connue pour ses arbres majestueux et ses sentiers sinueux, mais elle était aussi le refuge de nombreuses créatures sauvages. Emma, bien que prudente, aimait se perdre dans la nature, appréciant le calme et la sérénité qu'elle y trouvait. Alors qu'elle avançait prudemment sur le sentier, le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles sous ses pieds créaient une mélodie apaisante. Soudain, un craquement sec retentit derrière elle. Emma se retourna vivement, mais ne vit rien d'inhabituel. Pensant que c'était simplement un animal sauvage traversant son chemin, elle continua sa route. Cependant, quelques instants plus tard, une douleur fulgurante transperça son pied gauche. Avant qu'elle ne puisse réagir, Emma sentit une brûlure intense se propager à travers son corps. Elle comprit immédiatement qu'elle avait été mordue par un serpent venimeux. La panique s'empara d'elle alors qu'elle s'effondrait au sol, ses jambes fléchissant sous la douleur insupportable. « Au secours! Aidez-moi » cria Emma, la voix tremblante d'angoisse. Elle essayait désespérément de se relever, mais la douleur était trop intense. Les arbres autour d'elle semblaient se refermer, rendant ses cris presque inaudibles. Chaque seconde qui passait augmentait la sensation de terreur et d'impuissance. Juste au moment où Emma pensait que tout espoir était perdu, une silhouette apparut entre les arbres. C'était Ethan, un jeune homme séduisant et respecté de Maplewood, connu pour sa bravoure et son sens de l'honneur. Ethan avait décidé de faire une promenade matinale avant de commencer sa journée de travail. En traversant la forêt, il remarqua quelque chose d'inhabituel, une figure féminine agonisante étendue au sol, entourée de végétation luxuriante. Sans hésiter, Ethan s'approcha rapidement, son cœur battant à tout rompre. « Emma !» « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, son regard rempli d'inquiétude. Il remarqua immédiatement les signes de la morsure et comprit la gravité de la situation. « Un serpent, il m'a mordu » haleta Emma, essayant de dégager sa jambe pour éviter que le venin ne se propage davantage. Ses yeux brillaient de douleur et de peur, mais elle réussit à attirer l'attention d'Ethan juste à temps. Ethan n'hésita pas une seconde. Il savait que chaque minute comptait face à un venin mortel. « Tiens bon, je vais t'aider » dit-il fermement. Il attrapa Emma par le bras et l'aida à se relever avec précaution, veillant à ne pas aggraver la morsure. Ensemble, ils commencèrent à marcher rapidement vers le village, Ethan soutenant le poids du corps affaibli d'Emma. Le chemin de retour fut éprouvant. Emma sentait le venin la ronger de l'intérieur, sa respiration devenant de plus en plus difficile. Ethan, déterminé à la sauver, essayait de la rassurer. « Nous allons arriver bientôt. Tiens bon, Emma. Nous y sommes presque. » Alors qu'ils traversaient les dernières sections de la forêt, un bruit étrange se fit entendre derrière eux. Ethan se retourna brusquement, ses sens en alerte. Une ombre furtive glissa entre les arbres, et il sentit une présence menaçante. « Reste près de moi » murmura-t-il, se préparant à toute éventualité. Mais avant qu'il ne puisse réagir davantage, une branche craqua, et la silhouette disparut aussi soudainement qu'elle était apparue.
Leur course contre la montre les mena finalement au cœur du village. Les habitants, alertés par les cris d'Emma, se rassemblèrent rapidement autour d'eux. Le chef du village, un homme sage nommé Samuel, prit immédiatement les choses en main. Emmenez-la chez l'herboriste. Nous devons agir vite, ordonna-t-il avec autorité. Ethan soutint Emma jusqu'à la maison de l'herboriste, un lieu rempli de potions et de remèdes naturels transmis de génération en génération. L'herboriste, une femme âgée et respectée nommée Myriam, se précipita pour examiner la morsure. Elle murmura des incantations anciennes, mélangeant des herbes et appliquant des compresses sur la plaie d'Emma. Le venin se propage rapidement. Nous devons agir vite, expliqua Myriam, ses yeux perçants fixés sur la victime. Elle injecta un antivenin préparé spécialement pour ce type de serpent, espérant neutraliser le poison avant qu'il ne cause des dégâts irréparables. Pendant le traitement, Emma sentit ses paupières s'alourdir. La douleur persistante la fit sombrer dans un profond sommeil, ses rêves peuplés de visions mystérieuses et de présages inquiétants. Ethan resta à ses côtés, veillant sur elle avec une vigilance sans faille, incapable de se détacher de l'inquiétude qui le rongeait. Les minutes s'égrenaient lentement, chaque seconde semblant durer une éternité. Samuel et Myriam travaillèrent sans relâche, leurs gestes précis et rapides reflétant leur détermination à sauver Emma. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, Emma commença à montrer des signes de rétablissement. Sa respiration devint plus régulière, et sa peau retrouva une teinte plus saine. Ethan soupira de soulagement, posant une main réconfortante sur l'épaule d'Emma. « Tu es en sécurité maintenant » murmura-t-il doucement. Les regards des villageois, initialement emplis de peur et de curiosité, se tournèrent désormais vers Ethan avec une gratitude renouvelée. Alors qu'Emma s'éveillait lentement, elle aperçut Ethan à ses côtés, son regard rempli de sollicitude et d'admiration. Un lien invisible semblait les avoir rapprochés dans ces moments de détresse, une connexion née de la peur et du courage. « Merci, Ethan, dit-elle faiblement, la voix encore tremblante. « Tu m'as sauvée. » Ethan sourit, soulagé de voir Emma consciente. « Je n'ai fait que ce que tout le monde aurait fait. Je suis juste content que tu ailles mieux. » Mais une ombre de doute persistait dans l'esprit d'Emma. Qui avait essayé de les effrayer dans la forêt? Était-ce une coïncidence ou y avait-il quelque chose de plus sinistre à Maplewood? Alors qu'elle se remettait de ses blessures, une question brûlante demeurait, qu'est-ce que cette mystérieuse présence voulait vraiment? Alors que le soleil se couchait sur Maplewood, plongeant le village dans une douce pénombre, Emma et Ethan ne pouvaient s'empêcher de sentir que cet incident n'était que le début d'une série d'événements étranges. Des murmures circulaient déjà parmi les villageois, parlant de présages et de malédictions, mais personne ne pouvait prévoir l'ampleur des défis qui les attendaient. Cette nuit-là, alors qu'Emma dormait profondément, une lueur verte émanant des profondeurs de la forêt se refléta sur sa fenêtre. Une silhouette mystérieuse observait le village depuis l'obscurité, ses yeux brillants fixés sur Emma. Un murmure énigmatique s'échappa de sa gorge, résonnant dans la nuit silencieuse, le destin d'Emma est lié à celui de Maplewood. Les épreuves ne font que commencer. Les étoiles scintillaient dans le ciel nocturne, mais pour Emma, le calme apparent du village cachait désormais une tension palpable. Elle ne savait pas encore que sa beauté et sa gentillesse allaient la placer au centre d'une lutte entre forces obscures et bienveillantes, déterminant le futur de Maplewood et de ses habitants. Le matin se leva sur Maplewood avec une lumière douce et dorée, filtrant à travers les rideaux de la maison de l'herboriste. Emma ouvrit lentement les yeux, sentant une légère douleur subsister de la morsure du serpent. Ses paupières lourdes clignotèrent quelquefois avant qu'elle ne se rende compte de sa position. Elle était allongée sur un lit simple mais confortable, entourée d'herbes séchées et de pots de remèdes naturels. À ses côtés, Ethan veillait attentivement, son regard empreint de sollicitude et d'inquiétude. « Bonjour, Emma » murmura-t-il doucement, son sourire rassurant illuminant son visage. « Tu te sens mieux ?» Emma tenta de se redresser, une vague de douleur la submergeant à nouveau. « Oui, je crois. »« Merci, Ethan. Tu m'as vraiment sauvé la vie. » Ethan hocha la tête, soulagé de voir qu'elle commençait à se rétablir. « C'est ce que font les amis. Nous sommes tous ici pour nous entraider. » Les minutes s'égrenaient alors qu'Emma reprenait lentement ses esprits. Elle observait Ethan, remarquait la détermination dans ses yeux et la douceur de ses gestes.
Un sentiment de gratitude immense l'envahit, se transformant progressivement en quelque chose de plus profond. Je ne sais pas comment te remercier assez, dit-elle avec sincérité. Ethan s'agenouilla à côté du lit, prenant délicatement la main d'Emma dans la sienne. Il n'y a pas besoin de me remercier. Je suis juste heureux que tu ailles mieux. Leurs regards se croisèrent, et dans ce moment suspendu, une connexion silencieuse mais puissante se forma entre eux. Emma sentit son cœur battre plus fort, un mélange de soulagement et d'émotion la submergeant. Je suis tellement reconnaissante d'avoir croisé ton chemin aujourd'hui, avoua-t-elle, sa voix trahissant une pointe de timidité. Ethan esquissa un sourire chaleureux. Le destin a une drôle de façon de réunir les gens au bon moment. Au fil des jours suivants, Emma et Ethan passèrent de plus en plus de temps ensemble. Emma se remit lentement de sa blessure, soutenue par les soins attentifs d'Ethan et les remèdes de l'herboriste Myriam. Leur conversation s'approfondissait, révélant des passions communes pour la nature, la musique et le bien-être de leur communauté. Chaque échange renforçait le lien qui les unissait, transformant une simple gratitude en un amour naissant. Un après-midi ensoleillé, alors que Maplewood s'animait avec les préparatifs du marché hebdomadaire, Ethan invita Emma à se promener près du lac. Leurs pas les menèrent sur le sentier pavé bordé de fleurs sauvages, où le chant des oiseaux et le murmure de l'eau créaient une atmosphère idyllique. « Tu sais, Emma, commença Ethan en jetant un coup d'œil vers elle, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi généreux et bienveillant. Tu rends ce village meilleur simplement par ta présence. » Emma rougit légèrement, émue par ses paroles. « Et toi, Ethan, tu es toujours prêt à aider les autres. Ta gentillesse est inspirante. » Ils s'arrêtèrent au bord du lac, observant les reflets scintillants de la lumière sur l'eau. Un silence confortable s'installa entre eux, ponctué seulement par le bruissement des feuilles dans le vent. Emma se tourna vers Ethan, ses yeux brillants d'émotion. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je suis heureuse d'être ici avec toi. » Ethan prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Emma, depuis le jour où je t'ai vue allongée dans la forêt, je n'ai cessé de penser à toi. Tu as changé ma vie de tant de façons que je ne saurais décrire. Veux-tu m'épouser ?» Les mots d'Ethan résonnèrent dans le cœur d'Emma, la remplissant d'une joie indescriptible. « Oui, Ethan, je le veux, » répondit-elle avec conviction, un sourire radieux illuminant son visage. La nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement dans Maplewood, apportant une vague de bonheur et de célébration à la communauté. Les villageois, qui autrefois se moquaient d'Emma, la regardaient désormais avec admiration et soutien. Même Margaret, la mère d'Emma, bien que réticente au début, fut touchée par la sincérité de leur amour et donna finalement sa bénédiction. Le jour du mariage fut un événement mémorable. Sous un ciel clair et une brise légère, Emma et Ethan échangèrent leurs vœux au milieu d'un jardin fleuri, entourés de leurs proches et amis. Myriam, l'herboriste, présida la cérémonie, ajoutant une touche de magie et de tradition à l'événement. Les rires, les larmes de joie et les danses s'enchaînèrent, marquant le début de leur nouvelle vie ensemble. Après la cérémonie, Emma emménagea dans la maison d'Ethan, une demeure accueillante et chaleureuse située au cœur de Maplewood. La maison, avec ses grandes fenêtres et son jardin bien entretenu, devint rapidement le théâtre de leur bonheur quotidien. Ensemble, ils aménagèrent chaque pièce avec soin, ajoutant des touches personnelles qui reflétaient leur personnalité et leur passion commune. Les premiers mois de leur mariage furent empreints de tendresse et de complicité. Ils se réveillaient ensemble chaque matin, partageaient les tâches ménagères et passaient des soirées à discuter de leurs rêves et de leurs aspirations. Leur amour semblait inébranlable, un refuge sûr contre les défis de la vie. Cependant, la quiétude de leur bonheur fut bientôt troublée par l'arrivée inattendue de Veronica, la mère d'Ethan. Un matin d'automne, alors qu'Emma préparait le petit déjeuner, une silhouette familière se dessina à l'entrée de la maison. Veronica, une femme imposante au regard perçant et au port altier, entra sans frapper, son expression indéchiffrable. « Bonjour, Veronica, salua poliment Ethan, bien que sa voix trahisse une légère tension. « Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ?» Veronica s'avança avec grâce, ses yeux scrutant la maison avant de se poser sur Emma. « Je suis venue te voir, Emma. Ton mariage avec mon fils me réjouit, mais je tiens à m'assurer que tu seras une épouse digne et respectueuse. » Emma sentit une vague d'inquiétude l'envahir.
Il y avait quelque chose dans le ton de Véronica, une froideur sous-jacente qui la mettait mal à l'aise. Je suis honorée de votre présence, Madame Véronica. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de vos attentes. Véronica croisa les bras, son regard perçant fixant Emma. Les attentes sont élevées, Emma. Maplewood a ses traditions, et je ne tolérerai pas que quelqu'un les perturbe. Ethan intervint, tentant de détendre l'atmosphère. Véronica, Emma est une femme extraordinaire. Je suis sûre qu'elle respectera nos traditions tout en apportant sa propre lumière à notre communauté. Véronica ne répondit pas immédiatement, son regard toujours fixé sur Emma. Après un moment de silence pesant, elle hocha la tête lentement. Je veillerai personnellement à ce que tout se passe bien. Je compte sur toi, Emma. Avec ces mots énigmatiques, Véronica quitta la maison aussi brusquement qu'elle était arrivée, laissant derrière elle une tension palpable. Emma et Ethan échangèrent un regard inquiet, réalisant que leur bonheur venait de rencontrer un obstacle inattendu. Alors que Véronica disparaissait dans le jardin, Emma sentit une angoisse sourde monter en elle. Qui était-elle vraiment? Quels étaient ses véritables motifs? Et comment son arrivée allait-elle influencer leur vie commune? Les jours suivants furent marqués par des tensions subtiles mais croissantes. Véronica faisait des remarques passives-agressives, critiquant parfois les choix d'Emma ou insistant pour que certaines traditions soient strictement respectées. Emma, bien que déterminée à rester positive, commença à ressentir le poids des attentes et des critiques incessantes. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Emma ne put s'empêcher de partager ses inquiétudes avec Ethan. « Je ne sais pas, Ethan. Véronica semble cacher quelque chose. Ces critiques constantes ne sont pas seulement pour s'assurer que je suis une bonne épouse. Je sens qu'il y a plus. » Ethan prit la main d'Emma, offrant un réconfort silencieux. « Je comprends tes inquiétudes. Nous devons rester unis et trouver un moyen de gérer cela ensemble. Peut-être qu'il y a quelque chose que nous ne savons pas sur Véronica. » Leurs regards se croisèrent, renforçant leur détermination à affronter les défis à venir. Ils savaient que leur amour serait mis à l'épreuve, mais ils étaient prêts à tout pour préserver leur bonheur et l'harmonie de Maplewood. Quelques jours plus tard, Emma découvrit un ancien journal caché dans le grenier de la maison d'Ethan. Les pages jaunies racontaient l'histoire de la famille d'Ethan, révélant des secrets enfouis et des traditions oubliées. Parmi les récits, une mention intrigante faisait référence à Véronica et à ses pouvoirs mystérieux liés aux anciennes légendes de Maplewood. Alors qu'Emma feuilletait les pages, une voix familière retentit derrière elle. « Je vois que tu as trouvé le journal, Emma. » Elle se retourna brusquement pour voir Véronica debout dans l'encadrement de la porte, son regard sombre fixant les pages du journal. « Oui, je pensais que c'était intéressant, » répondit Emma prudemment. Véronica s'avança, son sourire se transformant en une expression plus sévère. « Ce journal contient des vérités que tu n'es pas prête à affronter. Maplewood a besoin de garder certains secrets pour protéger ses habitants. Ne cherche pas à tout comprendre, Emma. » Emma sentit une vague de détermination la submerger. « Je mérite de savoir qui tu es vraiment, Véronica. Pourquoi es-tu si insistante à mon égard ?» Véronica posa une main glaciale sur l'épaule d'Emma. « Parfois, pour protéger ce qui est précieux, il faut imposer des règles strictes. Ne te mets pas en travers de notre chemin. » Avec ces mots énigmatiques, Véronica quitta une fois de plus la maison, laissant Emma avec plus de questions que de réponses. La découverte du journal ne faisait qu'ajouter une couche supplémentaire de mystère et de suspense à leur histoire, laissant présager que les véritables défis ne faisaient que commencer. Alors qu'Emma regardait Véronica disparaître dans l'obscurité, elle savait que la tranquillité de Maplewood était menacée et que son amour avec Ethan serait mis à rude épreuve par les secrets et les pouvoirs occultes de sa belle-mère. Le printemps avait apporté avec lui une explosion de couleurs à Maplewood. Les fleurs éclataient en bouquets vifs dans les jardins, et les arbres verdoyaient sous les doux rayons du soleil. Cependant, malgré la beauté du village, une ombre persistante planait sur la maison d'Emma et Ethan. Cette ombre prenait la forme de Véronica, la mère d'Ethan, une femme dont la réputation inspirait autant la crainte que la méfiance parmi les habitants. Véronica était une figure imposante, avec des cheveux argentés toujours impeccablement coiffés et des vêtements élégants qui semblaient refléter son statut élevé. Son regard perçant et son port altier dégageaient une autorité naturelle,
renforcée par les légendes locales qui parlaient de ses pouvoirs mystiques. On disait qu'elle pouvait influencer les éléments et communiquer avec les esprits de la forêt, des dons hérités des anciennes traditions de Maplewood. Ses capacités la rendaient redoutée et respectée, mais aussi distante et inabordable. Un matin ensoleillé, alors que les oiseaux chantaient gaiement et que le marché battait son plein, Veronica arriva à la maison d'Ethan sans invitation préalable. Sa présence seule suffisait à captiver l'attention de tous ceux qui la voyaient passer. Emma, toujours soucieuse de faire bonne impression, l'accueillit avec un sourire chaleureux et une courtoisie exemplaire. « Bonjour, Veronica » salua Emma avec douceur, la main tendue pour une accolade légère. « Je suis ravie que vous ayez pu venir aujourd'hui. » Veronica esquissa un sourire poli mais distant, acceptant l'accolade avec grâce. « Merci, Emma. Il est toujours bon de voir mon fils heureux et épanoui. » Ethan observait la scène avec une certaine nervosité. Bien qu'il respecte sa mère, il savait que Veronica avait des attentes élevées et qu'elle n'était pas facilement impressionnable. « Nous sommes heureux que vous soyez ici, maman, ajouta-t-il, essayant de détendre l'atmosphère. Emma guida Veronica vers la table de la salle à manger, où un festin soigneusement préparé l'attendait. Des plats traditionnels de Maplewood étaient disposés avec art, chacun reflétant la richesse des saveurs locales. Emma avait passé la veille à cuisiner avec soin, espérant que Veronica apprécierait ses efforts. « J'espère que tout est à votre goût, » dit Emma en servant Veronica avec grâce. « J'ai préparé quelques spécialités que j'ai apprises de l'herboriste Myriam. » Veronica prit une bouchée de son plat, observant attentivement Emma. « C'est bien, mais je m'attendais à quelque chose de plus substantiel. La viande manque de saveur, et ce bouillon est un peu trop dilué. » Emma sentit une pointe de déception, mais garda son calme. « Je suis désolée que cela ne vous convienne pas, Veronica. Je ferai mieux la prochaine fois. » Cependant, Veronica ne semblait pas satisfaite. Elle continua à critiquer subtilement les repas d'Emma, mentionnant que certains ingrédients manquaient de protéines essentielles ou que les sauces étaient trop liquides. Chaque commentaire passait comme une dague dans le cœur d'Emma, qui s'efforçait de maintenir son sourire malgré la douleur intérieure. « Emma, tu es une excellente cuisinière, mais il y a toujours place à l'amélioration, » dit Veronica en fixant Emma d'un regard perçant. « Le mariage n'est pas seulement une union de deux personnes, c'est aussi une alliance de famille. Il est crucial que tu sois à la hauteur des traditions de Maplewood. » Ethan intervint, tentant de calmer sa mère. « Veronica, Emma a mis tout son cœur dans ses plats. Peut-être pouvons-nous ajuster quelques recettes ensemble la prochaine fois. » Veronica le regarda avec une lueur d'approbation, mais Emma sentit que la situation restait tendue. Après le repas, Veronica se retira dans le salon, laissant derrière elle une atmosphère lourde de non-dits et de critiques voilées. Les jours suivants, Veronica ne fit que souligner les imperfections dans la gestion de la maison par Emma. Elle insistait pour que certaines traditions soient strictement respectées, comme le rangement des objets rituels ou la préparation des repas selon des recettes ancestrales. Chaque demande semblait être une épreuve supplémentaire pour Emma, qui se sentait de plus en plus épuisée et dévalorisée. Un après-midi, alors qu'Emma nettoyait le jardin, Veronica entra sans frapper, son regard scrutant chaque recoin avec une attention presque surnaturelle. « Emma, as-tu vérifié que les herbes médicinales sont correctement séchées et stockées ?» demanda-t-elle d'une voix autoritaire. Emma hocha la tête, tentant de dissimuler sa fatigue. « Oui, Veronica. J'ai vérifié ce matin. Tout est en ordre. » Veronica s'approcha, son regard perçant ne laissant aucun doute sur ses intentions. « Très bien. Mais n'oublie pas que ces herbes sont essentielles pour les remèdes du village. Toute négligence pourrait avoir des conséquences graves. » Emma sentit une boule se former dans sa gorge, mais garda son calme. « Je comprends, Veronica. Je ferai attention. » Cependant, cette assurance n'était que temporaire. Les critiques incessantes et les attentes irréalistes de Veronica commençaient à peser lourdement sur Emma. Chaque tâche ménagère devenait une épreuve de résistance, et chaque interaction avec sa belle-mère renforçait le sentiment d'injustice et de solitude qu'elle éprouvait. Un soir, alors qu'Ethan et Emma discutaient de la journée, elle exprima ses frustrations. « Ethan, je ne sais pas combien de temps je peux continuer comme ça.
Chaque jour devient de plus en plus difficile, et je me sens de plus en plus impuissante face aux exigences de Véronica. Ethan prit la main d'Emma, offrant un réconfort silencieux. Je sais, Emma. Je vais parler à ma mère. Peut-être qu'il y a une raison derrière son comportement que nous ne comprenons pas. Le lendemain matin, Ethan tenta une approche différente. Véronica, pouvons-nous parler un moment? J'aimerais comprendre ce que tu attends de nous. Véronica le regarda, ses yeux brillant d'une lueur indéchiffrable. Et bien sûr, Ethan. Que veux-tu discuter? Ethan prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. Je veux m'assurer que Emma se sente bien ici. Ses efforts pour maintenir la maison sont remarquables, mais je sens qu'elle est sous une pression constante. Peut-être pourrions-nous trouver un équilibre qui respecte les traditions tout en prenant soin de son bien-être. Véronica resta silencieuse pendant un moment, observant Ethan avec une intensité qui fit frissonner Emma. Ethan, tu sais que les traditions de Maplewood sont essentielles pour notre identité et notre survie. Emma a le droit d'être respectée et appréciée, mais elle doit aussi comprendre l'importance de ces pratiques. Ethan hocha la tête, déterminé. Je comprends leur importance, mais Emma aussi mérite de se sentir épanouie et soutenue. Peut-être pourrions-nous travailler ensemble pour intégrer ces idées avec nos traditions. Véronica sembla réfléchir à ces mots, son regard se durcissant légèrement. Je vais y penser, Ethan. Mais souviens-toi, les traditions ne peuvent pas être compromises. La conversation laissa un goût amer à Emma, qui se demandait si les efforts d'Ethan seraient suffisants pour alléger sa charge. Les jours passèrent, et malgré les tentatives d'Ethan, Véronica continuait de peser sur Emma, rendant chaque jour plus difficile que le précédent. Un soir, alors qu'Emma terminait de ranger la maison, elle entendit des bruits étranges provenant du grenier. Intriguée et légèrement inquiète, elle monta les escaliers en silence, se demandant ce qui pouvait bien se passer à cette heure tardive. À mesure qu'elle approchait de la porte du grenier, un frisson parcourut son échine. La porte s'ouvrit lentement, révélant une lumière vacillante et des ombres dansantes sur les murs. « Qui est là ?» appela-t-elle, sa voix tremblante d'appréhension. Aucun ne répondit. Elle avança prudemment, découvrant une vieille armoire ouverte, révélant des objets oubliés et des livres anciens. Parmi eux, elle remarqua un grimoire poussiéreux, relié en cuir sombre. Intriguée, Emma tendit la main pour le saisir, mais avant qu'elle ne puisse l'attraper, une main glaciale se posa sur son épaule. « Certains secrets sont mieux gardés » murmura Véronica d'une voix douce mais menaçante. Emma se retourna brusquement, son cœur battant la chamade. « Véronica, que fais-tu ici ?» Véronica sourit froidement, tenant le grimoire. « Je vois que tu t'intéresses aux traditions oubliées de Maplewood. Peut-être est-il temps que tu apprennes ce que signifie vraiment être une épouse ici. » Avant qu'Emma ne puisse réagir, Véronica lui lança un sort silencieux. Une onde de choc sembla traverser la pièce, et Emma sentit ses forces la quitter, s'effondrant au sol, inconsciente. Ethan, alerté par le bruit, arriva en courant, découvrant Emma étendue dans le grenier avec Véronica tenant toujours le grimoire. « Emma » cria-t-il, tentant de la soulever, mais elle resta immobile, plongée dans un sommeil profond. Véronica se tourna vers Ethan, ses yeux brillant d'une lueur inquiétante. « Le véritable test de votre union commence maintenant, Ethan. Emma doit comprendre les vraies traditions de Maplewood, et si elle échoue, les conséquences seront terribles. » Ethan sentit une vague de terreur l'envahir. « Véronica, que fais-tu? Qu'est-ce que tu veux de nous ?» Véronica s'approcha, son regard ne laissant aucun doute sur ses intentions. « Je veux que vous prospériez dans le respect des anciennes traditions. Emma a du mal à les accepter, et cela pourrait mettre en péril l'équilibre de Maplewood. » Avant qu'Ethan ne puisse répondre, Véronica disparut dans un tourbillon de fumée noire, laissant derrière elle un grenier silencieux et Emma toujours inconsciente. Ethan, désemparé, courut chercher l'aide de Samuel et Myriam, espérant trouver un moyen de briser le sortilège qui pesait sur Emma. Mais il savait que le véritable combat ne faisait que commencer, et que les mystères de Maplewood étaient plus sombres et complexes qu'il ne l'avait jamais imaginé. Le printemps s'était épanoui pleinement à Maplewood, apportant avec lui une explosion de couleurs et une atmosphère vibrante. Cependant, au sein de la maison d'Emma et Ethan, une tension invisible mais palpable commençait à se tisser.
Véronica, la belle-mère d'Ethan, persistait à rendre leur foyer insupportable, transformant ce qui aurait dû être un havre de paix en un champ de bataille émotionnel. Dès son arrivée, Véronica imposait son autorité avec une poigne de fer. Elle inspectait chaque recoin de la maison avec un regard critique, trouvant toujours quelque chose à redire. Les repas qu'Emma préparait étaient constamment critiqués. « Cette soupe est trop diluée », déclarait Véronica en fronçant les sourcils après une première dégustation. « Il manque des protéines dans ce plat principal. Tu devrais ajouter plus de viande la prochaine fois. » Emma, fidèle à sa nature bienveillante, acceptait ses critiques avec grâce, malgré la frustration grandissante qui montait en elle. Elle passait des heures à laver les vêtements de Véronica, s'assurant que chaque pièce était impeccable, et préparait plusieurs variétés de repas chaque jour, espérant gagner la faveur de sa belle-mère. Cependant, aucune de ces tentatives ne semblait suffire. Véronica n'était jamais satisfaite et trouvait toujours quelque chose à redire, transformant Emma en une servante dévouée sans jamais lui accorder une once de reconnaissance. Les journées d'Emma se résumaient désormais à une succession de tâches ménagères interminables. Chaque matin, dès qu'Ethan partait pour le travail, Véronica envoyait Emma accomplir des corvées supplémentaires, nettoyer le jardin, organiser les étagères de l'herboriste, ou même réparer de vieux meubles dans le grenier. La fatigue physique et émotionnelle commençait à peser lourdement sur Emma, mais elle persistait, déterminée à maintenir une paix apparente dans la maison. Un après-midi d'été, alors qu'Emma s'affairait à nettoyer la bibliothèque, Véronica entra sans frapper, son regard perçant scrutant chaque livre et chaque étagère. « Emma, as-tu vérifié que ces livres anciens sont correctement rangés ? Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ces précieux ouvrages, demanda-t-elle d'une voix autoritaire. Emma hocha la tête, tentant de dissimuler sa fatigue. « Oui, Véronica. Tout est en ordre. » Véronica ne sembla pas satisfaite. Elle s'approcha, observant les livres avec une intensité presque menaçante. « Je m'attends à ce que tu prennes soin de chaque détail. Maplewood a des traditions à respecter, et il est crucial que tout soit parfait. » Emma sentit une boule se former dans sa gorge, mais garda son calme. « Je comprends, Véronica. Je ferai de mon mieux pour répondre à vos attentes. » Cependant, les attentes de Véronica semblaient sans fin. Chaque compliment déguisé en critique, chaque conseil masqué en ordre, Emma se retrouvait piégée dans un cycle sans fin de tentatives pour plaire à sa belle-mère. La pression constante la poussait au bord de l'épuisement, mais elle refusait de céder à la dépression, se rappelant pourquoi elle avait épousé Ethan, pour construire une vie harmonieuse et aimante. Un soir, alors qu'Ethan rentrait tard du travail, épuisé mais heureux d'être avec sa femme, il trouva Emma assise dans le salon, la tête entre les mains. « Emma, que se passe-t-il » demanda-t-il, s'asseyant à ses côtés. Emma leva les yeux, ses larmes reflétant la fatigue et la détresse. « C'est Véronica, Ethan. Elle ne cesse de me critiquer, de me mettre la pression. Je me sens comme une servante, sans aucun répit. » Ethan prit la main d'Emma dans la sienne, son regard rempli de compassion. « Je suis désolé, Emma. Je vais parler à ma mère. Nous devons trouver une solution. » Le lendemain matin, Ethan décida d'aborder Véronica avec une approche différente. « Maman, pouvons-nous parler un moment » demanda-t-il calmement. Véronica le regarda, ses yeux brillant d'une lueur indéchiffrable. « Et bien sûr, Ethan. Que veux-tu discuter ?» Ethan prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Je veux m'assurer qu'Emma se sente bien ici. Ses efforts pour maintenir la maison sont remarquables, mais je sens qu'elle est sous une pression constante. Peut-être pourrions-nous trouver un équilibre qui respecte les traditions tout en prenant soin de son bien-être. » Véronica resta silencieuse pendant un moment, observant Ethan avec intensité. « Ethan, tu sais que les traditions de Maplewood sont essentielles pour notre identité et notre survie. Emma a le droit d'être respectée et appréciée, mais elle doit aussi comprendre l'importance de ses pratiques. » Ethan hocha la tête, déterminé. « Je comprends leur importance, mais Emma aussi mérite de se sentir épanouie et soutenue. Peut-être pourrions-nous travailler ensemble pour intégrer ces idées avec nos traditions. » Véronica sembla réfléchir à ces mots, son regard se durcissant légèrement. « Je vais y penser, Ethan. Mais souviens-toi, les traditions ne peuvent pas être compromises.
La conversation laissa un goût amer à Emma, qui se demandait si les efforts d'Ethan seraient suffisants pour alléger sa charge. Les jours passèrent, et malgré les tentatives d'Ethan, Veronica continuait de peser sur Emma, rendant chaque jour plus difficile que le précédent. Un soir, alors qu'Emma terminait de ranger la maison, elle entendit des bruits étranges provenant du grenier. Intriguée et légèrement inquiète, elle monta les escaliers en silence, se demandant ce qui pouvait bien se passer à cette heure tardive. À mesure qu'elle approchait de la porte du grenier, un frisson parcourut son échine. La porte s'ouvrit lentement, révélant une lumière vacillante et des ombres dansantes sur les murs. « Qui est là » appela-t-elle, sa voix tremblante d'appréhension. Aucun ne répondit. Elle avança prudemment, découvrant une vieille armoire ouverte, révélant des objets oubliés et des livres anciens. Parmi eux, elle remarqua un grimoire poussiéreux, relié en cuir sombre. Intriguée, Emma tendit la main pour le saisir, mais avant qu'elle ne puisse l'attraper, une main glaciale se posa sur son épaule. « Certains secrets sont mieux gardés » murmura Veronica d'une voix douce mais menaçante. Emma se retourna brusquement, son cœur battant la chamade. « Veronica, que fais-tu ici ?» Veronica sourit froidement, tenant le grimoire. « Je vois que tu t'intéresses aux traditions oubliées de Maplewood. Peut-être est-il temps que tu apprennes ce que signifie vraiment être une épouse ici. » Avant qu'Emma ne puisse réagir, Veronica lui lança un sort silencieux. Une onde de choc sembla traverser la pièce, et Emma sentit ses forces la quitter, s'effondrant au sol, inconsciente. Ethan, alerté par le bruit, arriva en courant, découvrant Emma étendue dans le grenier avec Veronica tenant toujours le grimoire. « Emma » cria-t-il, tentant de la soulever, mais elle resta immobile, plongée dans un sommeil profond. Veronica se tourna vers Ethan, ses yeux brillant d'une lueur inquiétante. « Le véritable test de votre union commence maintenant, Ethan. Emma doit comprendre les vraies traditions de Maplewood, et si elle échoue, les conséquences seront terribles. » Ethan sentit une vague de terreur l'envahir. « Veronica, que fais-tu ? Qu'est-ce que tu veux de nous ?» Veronica s'approcha, son regard ne laissant aucun doute sur ses intentions. « Je veux que vous prospériez dans le respect des anciennes traditions. » Emma a du mal à les accepter, et cela pourrait mettre en péril l'équilibre de Maplewood. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, Veronica disparut dans un tourbillon de fumée noire, laissant derrière elle un grenier silencieux et Emma toujours inconsciente. Ethan, désemparé, courut chercher l'aide de Samuel et Myriam, espérant trouver un moyen de briser le sortilège qui pesait sur Emma. Mais il savait que le véritable combat ne faisait que commencer, et que les mystères de Maplewood étaient plus sombres et complexes qu'il ne l'avait jamais imaginé. Cette nuit-là, alors qu'Ethan essayait désespérément de réveiller Emma, il sentit une présence derrière lui. Se retournant brusquement, il aperçut une silhouette encapuchonnée se tenant à l'entrée du grenier. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il, sa voix tremblante. La silhouette ne répondit pas immédiatement, observant Ethan avec des yeux brillants dans l'ombre. Puis, d'une voix basse et mystérieuse, elle murmura « Les traditions ne peuvent pas être ignorées, Ethan. Tu devras choisir entre ton amour et l'honneur de Maplewood. » Ethan sentit une froideur glacer son sang. « Qu'est-ce que tu veux dire » demanda-t-il, essayant de garder son calme. La silhouette esquissa un sourire énigmatique avant de disparaître aussi soudainement qu'elle était apparue. Ethan resta seul dans le grenier, le cœur battant la chamade, comprenant que les défis qui les attendaient seraient bien plus grands qu'il ne l'avait imaginé. Pendant ce temps, dans la maison d'Ethan, Emma continuait de se battre contre le sommeil induit par le sortilège, sans savoir que sa survie dépendait désormais de la capacité d'Ethan à déjouer les plans obscurs de Veronica et à protéger l'équilibre fragile de Maplewood. Les mois passèrent lentement à Maplewood, et la maison d'Emma et Ethan était devenue le théâtre d'une lutte silencieuse et déchirante. Sous l'influence maléfique de Veronica, Emma avait été reléguée au rôle de servante à temps plein. Chaque matin, dès qu'Ethan quittait la maison pour le travail, Veronica l'attendait avec une liste interminable de tâches à accomplir. Emma nettoyait, cuisinait, lavait les vêtements de sa belle-mère, et s'assurait que chaque recoin de la maison était impeccable. Pourtant, malgré tous ses efforts, Veronica trouvait toujours un défaut, une imperfection à corriger, transformant Emma en une ombre d'elle-même. Emma, malgré sa bonté et son dévouement, commençait à ressentir les effets de cette oppression constante.
La fatigue physique et mentale s'accumulait, et chaque journée semblait plus longue et plus difficile que la précédente. Elle se réfugiait souvent dans le jardin, espérant trouver un moment de répit parmi les fleurs et les arbres, mais même là, Véronica veillait, exigeant perfection et obéissance. Un matin d'été, alors qu'Emma balayait le sol de la cuisine, elle sentit une étrange sensation de fatigue l'envahir. Ses muscles se relâchaient, et ses pensées devenaient brumeuses. Elle se força à continuer, consciente que le moindre ralentissement pourrait attirer les critiques de Véronica. Finalement, après des heures de labeur ininterrompu, elle s'effondra sur le sol, ses forces la quittant complètement. C'est alors qu'une douleur sourde se fit sentir dans son ventre, suivie d'une révélation bouleversante, Emma était enceinte. Le choc initial laissa place à une vague de joie et de soulagement. Après des mois de souffrance silencieuse, la perspective de devenir mère lui apportait une lueur d'espoir. Elle savait cependant que cette nouvelle ne pouvait pas être partagée avec Véronica, de peur que cela n'attise encore plus la colère de sa belle-mère. Plus tard dans la journée, alors qu'Ethan rentrait du travail, épuisé mais toujours attentif, Emma le rejoignit dans le salon. Ses yeux brillaient d'émotion tandis qu'elle prenait sa main dans la sienne. « Ethan, j'ai quelque chose à te dire », commença-t-elle doucement, sa voix tremblante de nervosité et de bonheur. « Je suis enceinte. » Les yeux d'Ethan s'illuminèrent, et un sourire radieux se dessina sur son visage. « C'est merveilleux, Emma. Je suis tellement heureux. » Emma sentit un poids se lever de ses épaules, mais elle savait que la véritable bataille ne faisait que commencer. « Ethan, je t'en prie, ne laisse pas Véronica le savoir. Je crains ce qu'elle pourrait faire. » Ethan hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. « Ne t'inquiète pas, nous trouverons un moyen de protéger cette bonne nouvelle. » Cette nuit-là, Emma ne dormit que peu, ses pensées tourbillonnant autour de la manière de garder sa grossesse secrète. Elle savait que Véronica surveillait chaque mouvement, chaque geste, et que toute indiscrétion pourrait avoir des conséquences désastreuses. Le lendemain matin, alors qu'Emma se préparait pour une nouvelle journée de labeur, elle remarqua que Véronica semblait plus stricte et exigeante que d'habitude. Chaque tâche qu'Emma accomplissait était scrutée avec une attention particulière, et les critiques ne tardaient pas à revenir. Mais Emma, déterminée à préserver son secret, continuait de se comporter avec grâce et dignité, malgré la pression croissante. Un après-midi, alors qu'Ethan rentrait plus tôt du travail que d'habitude, il trouva Emma assise seule dans le jardin, ses yeux fixés sur l'horizon. « Emma, tu vas bien ?» demanda-t-il, s'asseyant à ses côtés. Emma leva les yeux, souriant faiblement. « Oui, je vais bien. Juste un peu fatiguée, c'est tout. » Ethan prit sa main, sentant la douceur et la chaleur de ses doigts envelopper les siens. « Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me le dire. » Emma hocha la tête, reconnaissante. « Merci, Ethan. Tu es toujours là pour moi. » Cependant, Emma ne pouvait ignorer les signes avant-coureurs. Véronica semblait de plus en plus sur son dos, chaque remarque sournoise ajoutant au fardeau qu'elle portait déjà. Un soir, alors qu'elle terminait une tâche particulièrement épuisante, Emma sentit une présence derrière elle. Se retournant, elle aperçut Véronica, son regard fixé intensément sur elle. « Emma, as-tu terminé de nettoyer le grenier comme je te l'ai demandé ?» demanda Véronica d'une voix glaciale. « Oui, Véronica, » répondit Emma, tentant de masquer sa fatigue. Véronica s'approcha, ses yeux brillant d'une lueur mystérieuse. « Très bien. Mais je remarque que tu sembles plus faible ces derniers temps. Peut-être as-tu besoin de repos. » Emma sentit un frisson parcourir son échine, suspectant que derrière cette préoccupation feinte se cachait une intention plus sinistre. « Je vais bien, Véronica. Merci de vous inquiéter. » Véronica sourit froidement, posant une main sur l'épaule d'Emma. « Assure-toi de prendre soin de toi. Maplewood ne peut se permettre que ses membres soient affaiblis. » Après le départ de Véronica, Emma sentit un malaise grandissant en elle. Elle savait que sa belle-mère cachait quelque chose, et la découverte de sa grossesse n'était peut-être que le début d'une série d'événements troublants. Quelques jours plus tard, alors qu'Emma et Ethan dînaient ensemble, elle décida de lui faire part de ses inquiétudes. « Ethan, je sens que Véronica nous cache quelque chose. Ces critiques constantes ne sont pas simplement pour s'assurer que je suis une bonne épouse.
Il y a quelque chose de plus, je le sens. Ethan prit une profonde inspiration, son regard se posant sur Emma avec une détermination nouvelle. Je vais essayer de découvrir ce qu'elle mijote. Nous devons rester forts et unis, Emma. Ensemble, nous pouvons affronter ce qui vient. Mais Emma savait que les mots d'Ethan, bien que réconfortants, ne pouvaient pas résoudre les mystères qui entouraient Véronica. Une nuit, alors qu'elle tentait de dormir, elle entendit des murmures provenant de la chambre d'Ethan. Curieuse et inquiète, elle se leva discrètement pour écouter. Les voix semblaient provenir de l'autre côté de la porte, mais elle ne pouvait distinguer les mots exacts. Décidée à en savoir plus, Emma s'approcha silencieusement et jeta un coup d'œil par la serrure. Ce qu'elle vit la glaça d'effroi. Véronica se tenait debout devant Ethan, les mains levées, récitant une incantation ancienne. Des symboles étranges brillaient autour d'eux, et une aura sombre enveloppait la pièce. « Que le sort soit jeté », murmura Véronica, ses yeux fixés sur Ethan. « Qu'il ne réagisse plus aux moindres méchancetés, et qu'il reste silencieux face à mes désirs. » Emma sentit son cœur se briser en entendant ces mots. Véronica lançait un sort sur Ethan, le rendant insensible à ses propres actes malveillants. Cette révélation expliquait pourquoi Ethan restait silencieux face aux abus de sa mère. Elle devait agir vite pour sauver son mari et préserver leur bonheur. Le lendemain matin, Emma décida de confronter Véronica. Elle savait que cela pourrait être dangereux, mais l'amour qu'elle portait à Ethan et à leur futur enfant la poussait à prendre ce risque. Elle attendit que Véronica soit seule dans la maison avant de l'aborder. « Véronica, » commença Emma d'une voix calme mais ferme, « je sais ce que vous avez fait. Vous avez lancé un sort sur Ethan. » Véronica la regarda, son sourire s'effaçant pour révéler une expression froide et calculatrice. « Et tu ne comprends pas, Emma. Maplewood a besoin de stabilité. Sans ce sort, ton mari pourrait se rebeller et mettre en péril notre famille. » « Mais à quel prix, Véronica ?» répliqua Emma, sa détermination brillait dans ses yeux. « Je ne peux pas vivre ainsi, ni élever notre enfant dans la peur et la souffrance. » Véronica s'approcha, sa présence imposante remplissant la pièce. « Et tu ne vois pas le bien que cela apporte. » Ethan reste calme, obéissant. Notre famille prospère ainsi. Emma sentit une colère sourde monter en elle, mais elle s'efforça de rester rationnelle. Il existe d'autres moyens de maintenir l'harmonie. La contrainte et la magie noire ne sont pas la solution. Véronica secoua la tête, sa voix devenant plus menaçante. Et tu ne comprends pas la véritable importance des traditions, Emma. Si tu continues à défier ces règles, Maplewood souffrira. Avant qu'Emma ne puisse répondre, Véronica murmura une incantation sous son souffle. Une vague de froid traversa la pièce, et Emma sentit ses forces la quitter. Elle s'effondra au sol, inconsciente, tandis que Véronica disparaissait dans l'ombre, laissant derrière elle une maison silencieuse et Emma vulnérable. Heureusement, cette nuit-là, Lily, la servante qui faisait semblant de dormir, entendit les bruits de la confrontation et alerta Ethan. Arrivant en courant dans la chambre, il trouva Emma étendue sur le sol, inconsciente, et Véronica déjà partie. Comprenant immédiatement que quelque chose de terrible s'était passé, Ethan s'agenouilla à ses côtés, tentant de la réveiller. « Emma. Réveille-toi. » Mais Emma resta immobile, plongée dans un sommeil profond. Ethan savait qu'il devait agir vite. Il courut chercher l'aide de Samuel, le chef du village, et de Myriam, l'herboriste respectée. Ensemble, ils entreprirent de trouver un moyen de briser le sortilège de Véronica. Pendant ce temps, Véronica continuait de manigancer dans l'ombre, déterminée à maintenir son emprise sur la famille d'Ethan. Elle savait que pour conserver son pouvoir, elle devait contrôler Emma et Ethan, et toute personne qui tenterait de la défier. Les jours suivants furent marqués par des tentatives désespérées d'Ethan et des villageois pour réveiller Emma et comprendre la nature exacte du sortilège. Myriam étudia les anciens textes et les rituels de Maplewood, cherchant une solution pour contrer la magie noire de Véronica. Pendant ce temps, Emma restait inconsciente, son esprit prisonnier d'un sommeil magique où des visions terrifiantes de Maplewood en péril la hantaient. Un soir, alors que la lune brillait intensément, Myriam découvrit un ancien rituel capable de briser les sorts d'obéissance forcée. Cependant, le rituel nécessitait un sacrifice personnel et une grande concentration, et il devait être effectué à minuit,
sous la lumière de la pleine lune. Ethan, déterminé à sauver sa femme et à restaurer l'équilibre à Maplewood, accepta de mener le rituel malgré les risques. Avec l'aide de Samuel et Myriam, ils se préparèrent pour la cérémonie, rassemblant les ingrédients nécessaires et se préparant mentalement à affronter les forces obscures. Minuit sonna, et sous la lueur argentée de la lune, Ethan se plaça au centre du cercle tracé sur le sol du jardin. Myriam commença à réciter les incantations anciennes, tandis que Samuel veillait sur eux, prêt à intervenir en cas de besoin. Emma, toujours inconsciente, semblait réagir légèrement à la magie environnante, ses rêves encore peuplés de visions sombres. Le rituel était intense, chaque mot prononcé par Myriam renforçait la volonté d'Ethan de libérer Emma du joug de Véronica. Soudain, une force invisible tenta de briser le cercle, une énergie sombre et menaçante cherchant à empêcher le succès du rituel. Ethan sentit une douleur aiguë traverser son corps, mais il ne fléchit pas, déterminé à accomplir sa mission. Avec un dernier effort, Myriam termina les incantations, et une lumière éclatante enveloppa le cercle. La force sombre se dissipa, et Emma se réveilla en sursaut, ses yeux écarquillés d'étonnement et de confusion. « Ethan » murmura-t-elle, sa voix faible mais pleine de vie. Ethan, épuisé mais soulagé, lui sourit chaleureusement. « Oui, c'est moi. Tu es réveillé. » Emma se redressa lentement, ressentant une énergie nouvelle et une clarté d'esprit retrouvée. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ethan lui expliqua rapidement tout ce qui s'était déroulé, y compris le sortilège de Véronica et leur tentative de le briser. Emma sentit une détermination renouvelée se former en elle. « Nous devons arrêter Véronica et mettre fin à cette folie. Maplewood ne peut pas être sacrifié pour les traditions. » Ethan acquiesça, serrant sa main avec conviction. « Ensemble, nous pouvons y arriver. Nous devons protéger notre famille et notre village. » Leur union, désormais renforcée par les épreuves qu'ils avaient traversées, les rendait plus déterminés que jamais à affronter les ténèbres qui menaçaient Maplewood. Mais ils savaient que le véritable combat contre Véronica et ses sorts maléfiques ne faisait que commencer, et que les défis à venir seraient encore plus grands et plus périlleux. Alors qu'Emma et Ethan se préparaient à affronter Véronica, un sombre présage apparut dans le ciel nocturne de Maplewood. Une éclipse lunaire se forma, enveloppant le village dans une obscurité inquiétante. Les anciens textes de Maplewood parlaient de cette éclipse comme d'un moment de grand pouvoir, où les forces magiques étaient à leur apogée. Emma sentit une énergie étrange émaner de la terre, préfigurant des événements encore plus sombres à venir. Pendant ce temps, Véronica, ayant échoué à briser Emma cette nuit-là, élaborait de nouveaux plans dans l'ombre. Elle savait que pour conserver son pouvoir, elle devait trouver un moyen plus efficace de contrôler Emma et Ethan, et de garantir que Maplewood resterait fidèle à ses traditions, même au prix de sacrifices inhumains. Le destin de Maplewood reposait désormais entre les mains d'Emma et Ethan, unis par l'amour et la détermination, prêts à affronter les forces obscures qui menaçaient leur bonheur et la paix de leur village. Les semaines qui suivirent le rituel magique pour briser le sort sur Emma et Ethan furent empreintes de tensions croissantes. Bien qu'Ethan ait retrouvé sa lucidité et que leur relation semblait se renforcer, Véronica n'était pas prête à abandonner ses plans malveillants. Animée par une colère sourde et une détermination inébranlable, elle élabora un nouveau plan pour reprendre le contrôle de la situation. Un soir d'automne, alors que les feuilles commençaient à changer de couleur et que l'air se rafraîchissait, Véronica observa Emma avec une intensité particulière. Emma, malgré ses efforts incessants, semblait de plus en plus épuisée, et sa santé commençait à décliner. Le sort précédent avait affaibli Ethan, mais il n'avait pas encore réussi à éradiquer complètement l'influence de Véronica. Véronica savait que pour atteindre son objectif ultime, voir Emma mourir de faim, elle devait affaiblir davantage son mari et sa future épouse. Une nuit, elle se rendit discrètement dans la chambre d'Ethan, armée d'un grimoire ancien et d'un mélange d'herbes mystiques. Ses gestes étaient précis et empreints de magie noire, alors qu'elle récitait des incantations oubliées depuis longtemps. Ethan, plongé dans un sommeil léger, ne ressentit aucune douleur immédiate. Cependant, au fil des jours, il commença à se sentir étrangement détaché, incapable de réagir face aux critiques incessantes de sa mère. Son regard, autrefois vif et attentif, devenait vide, et ses gestes manquaient de la détermination habituelle. Véronica avait réussi son sort, Ethan cessait de soutenir Emma, tant financièrement qu'émotionnellement.
Sans le soutien d'Ethan, la vie d'Emma devint un véritable enfer. Les tâches ménagères et les corvées imposées par Veronica s'accumulaient, et ses ressources financières s'amenuisaient rapidement. Déterminée à survivre pour elle-même et pour son enfant à naître, Emma prit plusieurs emplois manuels dans le village. Elle travaillait dur, vendant des légumes au marché, aidant à la construction de nouvelles maisons, et offrant des services d'entretien aux maisons voisines. Malgré ses efforts, l'argent était rarement suffisant pour couvrir ses besoins essentiels. Les nuits étaient longues et épuisantes, et le stress constant commençait à éroder sa santé. Pourtant, Emma ne perdait pas espoir. Elle croyait fermement en son amour pour Ethan et en la possibilité de surmonter les obstacles qui se dressaient devant elle. Observant que ses efforts n'avaient pas le résultat escompté, Veronica décida de renforcer son emprise sur Emma en lançant un sort sur sa grossesse. Elle savait que bloquer l'accouchement mettrait Emma en danger direct, la rendant incapable de donner naissance à son enfant. Une nuit, alors qu'Emma se reposait après une journée particulièrement éprouvante, Veronica entra furtivement dans sa cuisine. Armée d'un mélange d'herbes toxiques et de poussière d'os anciens, elle ajouta discrètement une substance maléfique à la soupe d'Emma. Le liquide prit une teinte sombre et épaisse, signe évident de l'empoisonnement imminent. Heureusement, Lily, la jeune servante du foyer, était à l'affût. Connue pour sa discrétion et sa loyauté envers Emma, Lily avait toujours été attentive aux mouvements de Veronica. Cette nuit-là, alors qu'elle faisait semblant de dormir dans le coin sombre de la cuisine, elle aperçut Veronica ajouter le poison à la soupe. Sans hésiter, elle échangea les marmites, remplaçant la soupe empoisonnée par une soupe fraîchement préparée. Veronica, pensant avoir réussi à éliminer Emma, consomma la soupe empoisonnée sans se douter de la supercherie de Lily. Quelques heures plus tard, elle s'effondra, incapable de se réveiller, convaincue d'avoir enfin éliminé la menace qu'Emma représentait. La mort de Veronica eut un impact immédiat et profond sur Maplewood. Les villageois, qui avaient toujours craint et respecté Veronica pour ses pouvoirs mystiques, furent stupéfaits par son décès soudain. Certains murmuraient que c'était la justice divine qui l'avait punie pour ses actes maléfiques, tandis que d'autres craignaient que son esprit vengeur ne continue de hanter le village. De son côté, Ethan, désormais libéré de l'emprise de sa mère, se sentit accablé par la culpabilité et la tristesse. Il comprit enfin la véritable étendue de la manipulation de Veronica et réalisa à quel point Emma avait souffert en silence. Déterminé à réparer les torts causés, Ethan se mit à genoux aux côtés d'Emma, prenant sa main dans la sienne. « Emma, je suis désolé. Je n'ai jamais compris à quel point tu as souffert. Je promets de tout faire pour que nous soyons heureux ensemble, sans les ombres du passé, murmura-t-il avec émotion. Emma, bien que fatiguée et affaiblie, sentit une vague de soulagement et d'amour la submerger. Nous avons traversé tant d'épreuves, Ethan. Mais tant que nous serons ensemble, nous pourrons surmonter tout ce qui se dressera sur notre chemin. Avec la disparition de Veronica, Maplewood commença lentement à retrouver son équilibre. Les habitants, libérés de la menace de la magie noire de Veronica, retrouvèrent une certaine sérénité. Emma et Ethan, désormais libres des manipulations de la belle-mère, purent enfin envisager un avenir serein. Emma continua de travailler dur, soutenue par l'amour et la détermination d'Ethan. Leur foyer devint un lieu de bonheur et de paix, où l'amour triomphait sur les ténèbres. La grossesse d'Emma avançait bien, et chaque jour apportait de nouvelles perspectives et de nouvelles espérances. Cependant, alors que la paix semblait enfin rétablie, un ancien artefact appartenant à Veronica fut découvert dans le grenier de la maison. Un pendentif en forme de serpent, incrusté de pierres précieuses sombres, semblait émettre une énergie étrange et persistante. Lily, intriguée par l'objet, le présenta à Emma et Ethan, qui ressentirent tous deux une vague de malaise à la vue de l'artefact. « Cet objet doit être détruit », déclara Ethan, déterminé à éviter tout retour de la magie maléfique de Veronica. « Nous ne pouvons pas prendre le risque que ses pouvoirs persistent. » Mais alors qu'il tentait de se débarrasser du pendentif, une ombre fugace se dessina sur les murs de la maison, et une voix lointaine résonna dans l'obscurité, « Le cycle n'est pas encore terminé. Les véritables épreuves ne font que commencer. » Emma et Ethan réalisèrent que bien que Veronica soit partie, les répercussions de ses actes malveillants continuaient de planer sur leur vie et celle de Maplewood. Ils devaient désormais faire face à de nouveaux mystères et défis,
déterminés à protéger leur famille et leur village des forces obscures qui cherchaient à les détruire. Les premières lueurs de l'aube se frayaient un chemin à travers les rideaux légers de la maison d'Emma, annonçant une journée nouvelle et prometteuse. Après la mort tragique de Veronica, Maplewood commençait lentement à se remettre des événements tumultueux qui avaient secoué sa tranquillité. Emma, épuisée mais déterminée, s'était rendue chez sa famille pour accoucher de leur fils tant attendu, un moment de bonheur et d'espoir au milieu des ténèbres qui les avaient entourés. Avec la disparition de Veronica, le sortilège qui pesait sur Ethan fut immédiatement levé. Libéré de l'emprise de sa mère, Ethan ressentit une clarté mentale et une vitalité retrouvée. Désireux de réparer les torts causés et de renouer avec Emma, il se mit en quête de sa femme et de leur enfant. Les journées précédentes lui avaient manqué de souffle, mais maintenant, il était animé par une détermination nouvelle. Ethan parcourut Maplewood avec une détermination palpable, interrogeant les habitants et suivant chaque piste menant à sa famille. Enfin, après plusieurs heures de recherche, il apprit qu'Emma était retournée dans son village natal pour se reposer et accueillir leur enfant dans les bras de sa famille. Son cœur battait la chamade à l'idée de la retrouver, conscient des souffrances qu'elle avait endurées sous l'emprise de Veronica. Arrivé chez Emma, Ethan fut accueilli par les chaleureuses embrassades de sa famille, mais ses yeux cherchaient désespérément ceux d'Emma. Il la trouva assise dans le jardin familial, tenant doucement leur bébé dans ses bras. Ses yeux s'illuminèrent de joie et de soulagement en voyant Ethan approcher. « Ethan, murmura-t-elle, posant une main protectrice sur leur fils, tu es enfin là. » Ethan s'agenouilla devant elle, les larmes aux yeux. « Emma, je suis tellement désolée. Je n'ai jamais compris à quel point tu as souffert. J'ai été aveuglée par les manipulations de ma mère. Je te demande pardon. » Emma leva les yeux, voyant la sincérité et le remords dans le regard d'Ethan. « Je sais que tu n'as pas eu le choix, Ethan. Tu as été sous un sort. Ce n'est pas de ta faute. » Avec une tendresse infinie, elle prit ses mains dans les siennes. « Nous avons surmonté tant d'épreuves ensemble. Maintenant, nous pouvons enfin commencer à construire notre avenir. » Ravis et soulagés, Emma et Ethan ramenèrent leur fils dans le foyer matrimonial d'Emma. La maison, autrefois marquée par la tension et la peur, résonnait désormais des rires et des chants de leur enfant. Les villageois, qui avaient observé les événements avec inquiétude, se rassemblèrent pour célébrer leur retour et la fin des troubles causés par Veronica. En rentrant chez elle, Emma découvrit le corps sans vie de Veronica dans la cuisine. Une onde de choc la traversa, mêlée de chagrin et de soulagement. Veronica, malgré sa cruauté et ses manipulations, avait été une mère. Son décès apportait une fin définitive aux tourments qu'Emma avait endurés, mais laissait aussi un vide dans leur foyer. Emma se sentit submergée par une vague d'émotions. « Elle est partie, murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Pour de bon. » Ethan la serra contre lui, partageant sa peine tout en comprenant le poids du soulagement. « Nous avons survécu, Emma. Maintenant, nous pouvons enfin vivre en paix. » Les jours suivants furent consacrés à la guérison et à la reconstruction. Emma retrouvait peu à peu sa force et sa vitalité, soutenue par l'amour inébranlable d'Ethan et la présence rassurante de leur fils. Maplewood commençait à retrouver son harmonie, libérée de l'emprise de Veronica et des ombres qui avaient longtemps assombri son ciel. Emma et Ethan travaillaient ensemble pour renforcer leur foyer et leur communauté. Ils organisèrent des réunions avec les villageois, partageant leurs expériences et encourageant l'entraide et la solidarité. Leur histoire devint un symbole de résilience et de triomphe sur l'adversité, inspirant d'autres familles à surmonter leurs propres défis. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Maplewood, Emma et Ethan prirent un moment pour réfléchir à leur parcours. Assis sur le porche, regardant leur fils jouer dans le jardin, ils comprirent l'importance du pardon et de la réconciliation. « Nous avons tout traversé ensemble, » dit Ethan, serrant la main d'Emma. « Et chaque épreuve nous a rendus plus forts. » Emma acquiesça, un sourire serein illuminant son visage. « Oui, et tant que nous restons unis, rien ne pourra nous séparer. » Leur histoire, marquée par la souffrance, le courage et l'amour, devint une légende locale, rappelant à tous que même dans les moments les plus sombres, la bonté et la détermination peuvent triompher des forces maléfiques. Emma et Ethan vécurent ensemble en une grande et heureuse famille.
Like et abonne-toi et envoie ton pays en commentaire pour soutenir notre chaîne.